Yo tout le monde, bienvenue sur le Swiss Motoboy Podcast. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Je ne sais pas quand vous allez m'écouter. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de mon expérience avec le Moto Festival. Voilà, je me suis dit, ça peut être bien. On a eu une première édition et de pouvoir vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été invité par l'importateur de Kawasaki, donc Kawasaki Suisse sur Instagram. Il s'appelle mieux dit, il s'appelle Kawasaki Schweiz sur Instagram. Et donc je les remercie encore une fois pour cette invitation. Et voilà, ils m'ont offert 2 billets pour venir à la soirée d'ouverture, donc qui avait lieu le mercredi de 18 à 22 heures. Donc j'ai pu en fait vraiment voir vraiment le début de ce salon, et en même temps encore sur certains points tu voyais encore que ouais, la mise en place n'était pas encore tout à fait prête pour certains petits trucs, hein, c'était broutilles, mais ça m'a permis de commencer, et en fait ça a été méga cool parce que petite anecdote, et je m'en suis que rendu compte quelques jours après en fait en voyant le contenu et les vidéos de certains autres visiteurs du salon. En fait, il y avait peu de monde. Alors c'est ce à quoi je m'attendais un petit peu, que ce soit un peu une soirée peut-être un peu plus pensée presse, et voilà, où tu pouvais plus difficilement avoir, où il y avait moins de billets disponibles. Et je dois avouer que en fait, vraiment, je m'en suis pas rendu compte sur le moment sur place, parce qu'il y avait quand même des gens, hein, on va pas se mentir. On n'était pas seul dans le salon. Mais en fait, le moment où je m'en suis rendu compte, c'est que on est allé manger vers 8h30, 9h. Alors, il y avait un peu de queue pour commander, etc. Mais il s'est quand même avéré que, alors, il y avait un certain nombre de places vers le restaurant où on est allé. Mais pour finir, même si on a mangé peut-être un chouïa plus tard que le grand public, enfin la plupart des personnes, et ben en fait, on pouvait même choisir la table sur laquelle on pouvait s'asseoir. Et si je compare à ce que j'ai connu dans le salon de moto de Zurich, quand j'y allais vraiment pendant les journées d'ouverture, où vraiment c'était ouvert au grand public, ou en tout cas je pense à plus de personnes en même temps, je pense que tu oubliais ce genre de choses. Mais voilà, sur le coup, c'était très très drôle de se rendre compte de ça. Et je m'en suis vraiment rendu compte seulement quelques jours après. Pour le salon en lui-même, honnêtement, alors voilà, j'ai fait 2 fois, j'ai pu aller au salon à Zurich. Et cette fois-ci, ben voilà, vu que le salon de Zurich avec le Covid et tout ça, ben il a plus lieu pendant, sauf erreur, 2 ans. Et ben il y a comme un nouveau salon qui a ouvert. Alors je sais pas si l'ancien a fait faillite, mais en tout cas, ce nouveau salon, déjà, première chose, alors je trouve que pour nous les Suisses romands, c'est pépite, parce que ben en fait on a moins de trajets à faire. Pour Zurich, là, j'ai pu y aller en voiture, ça m'a pris environ 1h30 en voiture, une allée. Et alors que si c'était Zurich, j'aurais oublié la voiture, quoi. Là, je me serais débrouillé pour y aller en train. Donc là, c'était très cool. J'ai pu vraiment, voilà, j'étais de retour juste avant minuit. Enfin, c'était top. Le lendemain, je travaillais, donc pour vous dire, voilà. Et puis, ce qui a été très très stylé, c'est que je suis arrivé. Enfin, non, disons plutôt, ça a été très stylé dès qu'on a pu rentrer dans le salon. Mais en fait, moi, je suis arrivé un peu en avance, de peur qu'il y ait beaucoup de monde, parce que voilà, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, je suis vraiment arrivé, j'ai dû arriver pour finir, j'ai visé large aussi, je voulais éviter les bouchons de fin de journée vers Berne sur l'autoroute et tout. Donc, je suis arrivé vers 17h là-bas, environ. Et donc j'avais en gros 1h, ouais, 45 minutes d'avance, quoi. Et donc, en fait, ils nous ont vraiment fait poireauter à l'entrée, devant là où tu pouvais rentrer. Alors, tu te dis, bon, pas ouf, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un sur place qui a fait un commentaire de style, et que j'ai trouvé extrêmement intelligent de sa part, c'est de dire, ouais, si t'as un salon qui s'ouvre, effectivement, dis aux gens, ça ouvre à 18h, mais ouvre à 17, tu vois, un truc comme ça. Parce que ça, là, on était vraiment. Alors, on parle peut-être d'une 40 de personnes par entrée, mais ça fait quand même déjà un petit public qui vraiment
on a passé notre temps à attendre, et en plus il pleuvinait un peu, enfin c'était vraiment pas ouf, on n'avait pas beaucoup de place pour nous protéger de la pluie et tout ça, donc c'était vraiment pas ouf ça. Et en fait la problématique ça a été que ils avaient organisé une petite cérémonie d'ouverture. Alors l'idée en elle-même était très cool. Euh, la mise en pratique était moins ouf parce qu'effectivement bah, ils nous ont fait poireauter. Et en fait, c'est parce qu'il y avait quelques petits feux d'artifice. Les feux d'artifice, franchement, moi j'étais sous le toit pour me protéger de la pluie, je les ai même pas vus. C'est juste qu'ils m'ont pété les oreilles et qu'ils ont fait un boucan pas possible, mais c'était genre 10 secondes quoi. Ils ont envoyé 20 fusées dans le ciel en 20 secondes et puis c'était fini. Et pendant ce temps, en plus, devant chaque entrée, parce qu'il y avait deux entrées, il y avait un stunter moto qui venait pour faire quelques petits stunts. Alors là aussi, tu dis c'est très cool, sauf que voilà, toi, t'es à moins de 10 mètres, grand max 10 mètres de lui. Il a un pot, c'est un tunnel le machin, il y a aucune homologation, je veux dire, c'est pas une moto de route quoi. Et il commence à donner des coups de rupteur et tout. Franchement, t'étais dans un mood à ce moment-là, et on était tous dans ce mood-là, et c'est un peu triste, mais on était tous en train vraiment juste de dire, nous on veut juste rentrer en fait, on veut aller voir ce qui se passe dans le salon, et là il y a un type qui vient, et il commence à faire du bruit, des stunts et tout, et qui essaie de nous faire applaudir, tu vois, avec les feux d'artifice et tout. Et nous on est un peu tous là, ouais, non mais laisse-nous rentrer. Et en fait, ce qui a aggravé la chose, et ce qui a fait que je pense qu'il a très vite lâché l'affaire. Je sais pas s'il avait prévu de faire plus de trucs, mais voyant qu'on ne réagissait absolument pas, il a peut-être abandonné plus vite. C'est qu'en plus, il a allumé un fumigène pour un peu stunter autour. Sauf que il avait pas pensé à un truc. Je dirais erreur de débutant, mais erreur qu'on aurait tous fait. C'est qu'en fait, le vent il venait dans notre direction. Alors pour la deuxième entrée, celle où je n'étais pas, c'était parfait parce que ça allait pas dans leur direction, mais nous, ça nous arrivait dessus. Donc en fait, on s'est retrouvé au bout de 10 secondes de fumigène, on s'est retrouvé complètement fumé. Déjà, on ne voyait plus la moto. On s'est retrouvé dans la fumée à se faire empoisonner au fumigène pendant bien 15, ouais, entre 15 et 30 secondes, où vraiment t'étais dans la fumée, quoi, tu voyais plus rien. Et ensuite, tu revois le stunter qui essaie de te refaire chauffer le public, genre allez les gars, on est chaud, c'est l'ouverture et tout. Et nous, on était tous là, laisse-nous rentrer. Tu viens de nous enfumer, laisse-nous rentrer. Donc voilà, il a assez vite arrêté. Et autant, tu vois, tout ce petit spectacle d'ouverture, l'idée est géniale, tu vois. Je l'aurais pas fait à l'ouverture en fait. Tu vois, je l'aurais fait genre, je sais pas s'il y avait des haut-parleurs dans la salle du salon, mais j'aurais genre dit aux gens, écoutez, sortez à 20h, il y a un petit show d'ouverture, et là, t'as les stunters qui font leurs 2-3 petits trucs, t'as les feux d'artifice et tout, et les gens, ils sont contents, et ceux qui veulent pas, ben, ils sont pas là, quoi, tu vois. Pour finir, là, ils ont fait une petite mise en place comme un show pour, je sais pas, une soixantaine, ouais, 68 ans de personnes, qui avaient qu'une seule envie, c'était de rentrer, qui avaient absolument pas besoin de voir ça. Donc c'était un petit peu dommage à ce niveau-là. Sinon, après, ben, tu rentres. Alors, tu vois, c'est très cool parce que j'ai été un des tout premiers à rentrer dans le salon. Donc, tu rentres, voilà, tu vois tout de suite Honda qui sont toujours placés à l'entrée de chaque salon. Ils savent comment se positionner, etc. Et moi, j'ai décidé de tout de suite foncer vers Kawasaki parce que je savais qu'il y avait un stand Kawasaki. Et donc, c'était très cool parce que vraiment, je suis arrivé sur le stand. On était deux, je crois. Deux qui ne faisaient pas partie du stand. Et donc, vraiment, tu as le temps de prendre les photos. Tu même personne. C'est pour ça que sur les photos Kawasaki que je suis en train de un peu poster sur mon compte secondaire de photos sur Instagram, pour les photos Kawasaki, sauf erreur, à part quelques exceptions, parce que j'ai refait des photos un peu plus tard, normalement, tu vois personne en fond. Tu vois, à part peut-être quelqu'un qui était du stand. Donc c'était assez cool en fait. T'avais vraiment genre un stand pour toi. Presque t'avais l'impression de gêner d'arriver trop tôt. C'était assez spécial. Et donc voilà, en fait j'ai eu le temps de faire des photos. Ensuite j'ai fait ma petite vidéo pour ceux qui l'ont regardée. Elle est sortie dimanche passé. Et ben mon pote m'a aussi rejoint un petit peu plus tard et il a fait la vidéo avec moi effectivement. Et puis en fait ce qui a été très très cool, c'est que ben vu qu'il y avait peu de monde. Là où dans d'autres salons, parfois tu vas te retrouver à devoir attendre pour aller vers une moto. Nous, on a très peu eu ça parce qu'au pire, on pouvait juste switcher vers celle d'à côté, regarder un petit peu et revenir vers la moto qui nous intéressait parce que voilà,
pour finir, il y avait peu de monde, quoi. Le gros point dommage, mais je pense que ça a peut-être un lien avec le fait que ce salon était nouveau. Il y a certaines grandes marques qui n'étaient pas de la partie. Je pense, et j'en oublierai peut-être une ou deux, je pense à KTM, je pense à Ducati, je pense à Indian, par exemple, n'était pas non plus. Eux, ils étaient toujours à Zurich avec un stand énorme. Harley Davidson, aussi, normalement, à Zurich, ils avaient toujours un stand énorme. Là, ils y étaient, mais c'était un stand assez petit. Ils avaient une. Ouais, non, j'exagère. Il y avait quand même, je pense bien, en tout cas 7 8 motos, si ce n'est un peu plus. Et des motos qui coûtaient une blinde. Mais donc, je sais. Ah oui, il n'y avait pas Yamaha. Enfin voilà, il y avait quand même vraiment des gros qui n'étaient pas là. Et je sais que pour les marques, ça coûte, ou en tout cas plutôt, je pense même pas que c'est les marques à ce niveau-là, mais plus les importateurs, ça coûte très cher de mettre en place comme ça des stands, etc. Compréhensible. Mais là, j'ai trouvé un petit peu dommage. Alors, est-ce qu'ils se sont dit, on attend de voir ce que donne le salon, et en fonction de ce que ça donne, on avisera pour l'année prochaine? Ce qui est une façon de faire, hein, tout à fait. Euh, Moi, de ce que j'ai cru entendre de quelques personnes que je connais qui y sont allées les jours d'après, il semble y avoir eu du monde. Donc, j'ai tout espoir que ce moto festival va continuer sur les années à venir et que ça va devenir de nouveau si ce n'est pas déjà, un vrai rendez-vous des fans de moto en Suisse, quoi. Donc je suis très très fan, très content. Et puis en ayant un peu vu aussi par rapport à Zurich, il y a vraiment plein de choses qu'ils ont fait mieux, ou en tout cas vu aussi comment était disposée toute l'infrastructure et la place qu'ils avaient, ils ont pu faire des trucs beaucoup plus cool que à Zurich. Parce que par exemple, effectivement, il y a un genre d'énorme parking sur le côté de l'entrée de ce salon. Et sur ce parking, on ne pouvait pas se parquer. Et c'est là où il y avait les entrées. Il y avait une zone où après, alors nous, c'était pas encore disponible, mais je pense pour les jours qui suivaient, tu pouvais tester, sauf erreur, des petites motos électriques, scooters électriques et des 125. Donc il y avait des endroits où tu pouvais vraiment essayer des véhicules après. Donc ça, c'est très cool. Et tu avais un peu de place, hein, j'ai regardé. Ils avaient créé une genre d'énorme rampe. Je pense qu'il y avait un moment un spectacle avec ouais, des motocross ou je ne sais quoi. Donc ça aussi, tu vois, tu vois qu'ils veulent vraiment. Ils veulent pas juste être un salon pour montrer des motos. Ils veulent être le spectacle. Ils veulent être le truc de rendez-vous des motards suisses. Si ce n'est plus que suisse. Et suisse et alentour, s'ils peuvent. Tu vois. Donc, franchement, ils ont. Toutes les idées étaient bonnes. Peut-être, effectivement, là, le départ était pas ouf. Mais ça, c'est des trucs qui, je pense, se corrigent sans souci. Ou, s'ils veulent le refaire, ils le referont. Mais moi, je le conseillerais pas. Et puis, mais sinon, voilà, le salon très propre. Il y avait quand même pas mal les grandes marques, hein. Kawasaki était là en force, Honda était là en force, BMW aussi. Ça, c'était vraiment les trois très grands stands. Ensuite, il y avait Aprilia qui était là. Suzuki était aussi là avec leur nouvelle GSX 800. J'ai plus le nom exact. Ou la Hornet 750 chez Honda. Enfin, voilà. J'ai trouvé très très cool parce qu'ils sont venus, ils ont joué le jeu et ça donne toute cette importance à ce salon qui le mérite en fait parce il a tout pour devenir un bon salon. Et en plus, voilà, alors j'y ai pas participé, mais en plus avec ce salon, ils avaient organisé encore des concerts, etc. Par exemple le groupe Gotthard pour ceux qui connaissent. J'ai pas eu de retour parce que je connaissais personne qui allait le voir, mais juste le fait de faire venir Gotthard, etc. Enfin voilà, on voit qu'il, bien entendu, c'est la moto au centre de ce spectacle. On va dire, on pourrait même dire que c'est plus un salon, mais un spectacle. Mais ils construisent autour pour que ce soit vraiment un événement qui peut attirer autant les fans de moto, et principalement les fans de moto, bien sûr, mais aussi d'autres personnes. Parce que voilà, tu peux ne pas aimer la moto, mais adorer le groupe Gotthard. Alors, tu auras quand même à faire un moment ou un autre à ce festival, quoi. Donc, franchement, je suis très 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 fan de ce festival. J'ai hâte de voir et j'espère que ça va continuer les années prochaines. L'autre petite déception, c'est qu'il y avait une moto électrique de la marque Zero Motorcycle à gagner, d'une couleur jaune poussin
la couleur du Moto Festival, du logo du Moto Festival, dont on aurait pu se passer, très clairement. Mais je n'ai a priori toujours pas reçu d'email de victoire, donc je pense qu'elle est revenue à quelqu'un d'autre. En sachant que, bon, elle aurait dû aller chez mes parents parce que j'ai pas de prise là où je parque mes motos. Donc voilà, je n'aurais pas pu la recharger chez moi, donc c'est un petit peu problématique. Et vu que je vis pas au rez-de-chaussée, si je dois commencer à tirer un câble par une fenêtre et tout, ça va peut-être pas trop plaire aux voisins. Donc voilà, ça règle un problème, mais j'aurais quand même bien kiffé parce que c'est quand même une moto qui, je crois que le prix d'entrée est quand même, je crois, autour des 23 000 en tout cas, si ce n'est 25 000. Et que c'est une moto que j'ai pu rouler dans sa première génération. Si j'ai pu la rouler, en tout cas, ça fait maintenant quelques années. Et franchement, il y a un vrai kiff, quoi. C'est vraiment, c'est un autre plaisir, quoi, la conduite d'un véhicule silencieux et électrique. Donc voilà. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Ah si, non, j'oublie de dire encore un truc parce que ça, j'ai trouvé très, très, très ouf. J'ai été un peu déçu d'un coup chez Kawasaki parce qu'ils n'y avaient pas de Ninja H2 parce que c'est quand même the véhicule. Tu vois, il y avait la ZX-10R, la nouvelle que j'avais jamais trop pu regarder de près et j'ai été trop content de l'avoir. Mais il n'y avait pas de Ninja H2. Maintenant, effectivement, ils en vendent plus, donc ça s'explique aussi un petit peu. Par contre, ils avaient la Bimota avec le moteur H2 et qui a ce système où, en gros, comme nous on connaît, enfin sur les motos de base, ils ont le bras à l'arrière pour tenir la roue arrière. Bah, là, ils ont le même système à l'avant. Donc c'est pas, c'est vraiment un système très bizarre, c'est très spécial à regarder. C'est une moto qui a un look très très spécial. Et c'est une moto, je crois, qui coûte prix d'entrée 60 000 francs. Donc c'est une moto qui n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment plus un objet de collection. Mais là, j'ai vraiment kiffé qu'ils aient fait venir une moto comme ça. Parce que j'en avais entendu un petit peu parler dans des vidéos, etc. Et je me disais, ok, c'est un genre d'alien, quoi. Voilà. Mais là, c'est un alien que j'ai quand même pu voir en vrai. Et ça, c'est très kiffant. Tu te rends compte d'un peu l'ingénierie qui est là derrière. Même si mes capacités sont loin de pouvoir tout comprendre toute la complexité qu'il y a peut-être là derrière. Vu que si c'était pas compliqué, il le ferait sur toutes les motos potentiellement. Mais voilà. Donc non, c'était ça aussi j'ai trouvé très cool. Il y a eu quelques véhicules, après ben, il y a aussi eu quelques garages, hein, des garages qui sont assez connus, surtout si tu es fan de Kawasaki, qui sont venus avec des motos, bah, par exemple ce garage, comment il s'appelle? Mototech. Mototech, normalement il est à Zurich quelque part, alors je connais pas bien où il est, je suis jamais allé directement, mais je les suis depuis déjà un moment parce qu'en fait, ils font des motos, surtout des Z1000 tunées du futur avec des pneus arrière qui sont plus larges que les pneus de ma voiture, quoi. Enfin, qui sont 3 fois le pneu de ma voiture. Enfin, c'est monstrueux, c'est des pneus d'Harley Davidson, c'est les motos où tu sais que tu ne tourneras jamais. Et, euh, et donc, ils font vraiment plein de motos comme ça, ultra tunées. Et j'ai vu sur place et je ne l'avais pas remarqué sur le moment, c'est que à la suite que je l'ai vu, c'est que ces motos, en fait, ils avaient deux Z1000 qui faisaient vraiment bien à stock, et qui étaient, on aime ou on n'aime pas les couleurs, il y en a une, elle était un peu, c'était un peu arc-en-ciel, bleu, violet, enfin c'était un peu un dégradé de couleurs comme ça, alors mon pote aimait pas du tout, moi je trouvais ça assez sympa, parce que j'aime les trucs qui sont pas normaux, quand c'est un lien avec les motos, et en fait, je n'avais pas remarqué, mais alors je sais pas si c'était directement le moteur de la H2 ou si c'était encore plus du tuning, mais il y avait le Supercharged sur ce véhicule-là. Donc moi je pense qu'ils ont effectivement récupéré un châssis, voire un moteur de ZH2, et qu'ils ont ensuite trouvé un moyen de faire un carénage autour qui ressemble un peu à la Z1000, et surtout ils ont pris la tête, l'avant d'une Z1000, ce qui est pour moi un des plus beaux avant de moto qui existent. Euh, voilà, je suis parfois très triste qu'ils n'en font plus. Surtout avec ce qui maintenant, bah, la ZH2 pour moi est à des kilomètres en termes de beauté. Et j'étais là, waouh, ils ont fait entre guillemets une Z1000 avec un moteur de H2. Et mon Dieu,
Je sais pas s'ils vendent ces véhicules. Sûrement que si tu mets le prix, tu peux les acheter. Mais alors, mon Dieu, ce que j'ai besoin d'argent. Parce que si j'avais vraiment, alors là, vraiment, vraiment trop d'argent, eh ben, ça partirait à la seconde dans un truc comme ça fou. Quoique, ouais, bon, après, voilà. Déjà que je suis collectionneur de motos avec mon petit salaire, faudrait imaginer avec si vraiment j'avais aucun souci d'argent, si vraiment si vraiment l'argent me tombait dessus, me pleuvait dessus, alors mon garage serait incroyable. Je pense que mon garage serait un salon de la moto très rapidement. Je vais pas vous mentir. Mais donc non, c'était très cool. Voilà, rien à dire. Salon très très stylé. Il y avait tout ce qu'on pouvait espérer, à part effectivement quelques grosses marques. Mais voilà. D'ailleurs, encore quelques petits points par rapport à mes vidéos. Donc, comme pour ceux qui suivent de près ma chaîne YouTube, j'ai posté donc dimanche passé, j'ai posté la vidéo que j'ai fait au Moto Festival. Vidéo dont je suis assez satisfait, mais que je ne referai pas de la même façon. C'est-à-dire que effectivement, j'avais ma caméra qui était posée sur mon épaule gauche, et donc qui était fixe. Et si j'ai de nouveau une occasion en or comme ça de pouvoir faire une vidéo avec un pote, discuter et tout, le côté discussion, pas prise de tête, je veux pas passer pour un journaliste ou comme ça. Ce côté-là, j'ai vraiment aimé dans ma vidéo. Je trouve qu'il est bien. On nous entendait plutôt bien, etc. Par contre, effectivement, je ferai en sorte de pouvoir peut-être plus filmer et récupérer avec plus de simplicité ma GoPro pour pouvoir peut-être filmer des plans de manière plus précise et pas seulement juste que la caméra subisse là où mon épaule regarde, quoi. Enfin, subisse la direction de mon corps, parce qu'effectivement, j'ai bien entendu pas mis dans la vidéo, mais il y a certains moments où effectivement je parle avec mon pote, on parle d'une moto qui se trouve à droite, mais mon corps inconsciemment il est pas tourné vers la moto, et donc ça fait un peu bête, quoi. Tu parles d'une moto, mais à l'image il y a une autre moto et il y a rien à voir en gros. Donc voilà, c'est des petites choses que très certainement, si je peux et si je trouve une bonne solution, je corrigerai pour améliorer, toujours améliorer le contenu, hein, c'est le but. Et sinon, je suis content parce qu'il y a eu quelques petits retours, que ça a plu aux gens. Et puis effectivement maintenant, et c'est aussi le truc avec ce podcast, j'ai décidé, pour changer un petit peu, voilà, pour me simplifier aussi un peu la tâche personnellement, de poster maintenant tous mes contenus qui sortent sur YouTube sortiront toujours le dimanche matin, normalement à 11h. Voilà, ce sera plus le mercredi, mais le dimanche. Et pour le podcast, la version YouTube sortira comme d'hab le dimanche matin vers 11h. Je suis encore en train de regarder l'heure qui me convient le mieux, etc. Mais je pense qu'11h, c'est pas mal. Et puis au niveau des plateformes de podcast, je pense qu'il sortira le samedi à 11h. Voilà. Donc pour ceux qui veulent écouter le podcast, ils l'auront un jour avant, si ça les intéresse. Et puis sinon, sur YouTube, de toute façon, il sera disponible. Voilà. Enfin bref. De nouveau un podcast qui dure, hein. J'adore parler. C'est fantastique, c'est fantastique. Écoutez, moi, ça m'a plu de pouvoir vous faire un petit retour sur ce salon que j'espère continuera d'exister les années qui viennent, parce qu'il est vraiment cool et il mérite d'exister. Et s'il s'améliore encore sur quelques points, que surtout les quelques autres grandes marques qui n'étaient pas présentes font leur apparition, ça va devenir perle, quoi. Vraiment top du top, et on ne pourra pas être plus content. Et puis sur ce, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me suivre sur les différents réseaux, Instagram, TikTok et YouTube, ou sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous m'écoutez. Et puis sur ce, je vous dis ciao.